L'installation des démembrements de la CENI à Conakry pose assez de problèmes au sein des 5 communes de la capitale. 4 structures sont habilitées à déposer des listes pour constituer les commissions électorales communales indépendantes CECI. Il s'agit de l'administration, la société civile, la mouvance et l'opposition. Parmi ces 4 listes, il y a une incompréhension sur celle de l'opposition. Nous constatons qu'il y a des contradictions au niveau de la classe politique, notamment sur le statut de celui qui doit être de l'opposition ou qui ne doit pas être de l'opposition. Nous sommes une institution qui a l'obligation de rester à équidistance avec les acteurs en général et les acteurs politiques en particulier. Alors, il ne nous appartient pas, en tant que CENI, de dire qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Parce qu'en fait, on n'a pas un répertoire des partis politiques de l'opposition et un répertoire des partis politiques de la mouvance. S'il y a un choix à faire au niveau d'un démembrement, quelles listes ont été déposées dans les délais tels qu'indiqués par nos communiqués, le commissaire qui est sur le terrain doit pouvoir recevoir toutes les listes. Et malheureusement, nous ne devons recevoir par statut qu'une seule liste. Et si on se rend compte qu'il y a des listes concurrentes, nous demanderons donc de ce fait aux acteurs qui ont déposé ces différentes listes d'aller se concerter pour nous envoyer une seule liste. Ce retard dans l'installation des démembrements joue sur le chronogramme proposé par la CENI dans le cadre de l'organisation des élections communales. Depuis le 29 mars, cette activité sur la composition des CECI devrait débuter. L'installation des démembrements de la CENI à Conakry pose assez de problèmes au sein des 5 communes de la capitale. 4 structures sont habilitées à déposer des listes pour constituer les commissions électorales communales indépendantes CECI. Il s'agit de l'administration, la société civile, la mouvance et l'opposition. Parmi ces 4 listes, il y a une incompréhension sur celle de l'opposition. M. Selou Dalen Diallo, il s'est retiré en catimini, formé sa liste avec les partis qui est lié, c'est-à-dire qui le coiffent. Donc, et venir le déposer au niveau des communes. Et nous ne sommes pas d'accord. La démocratie ne veut pas ça. À cause de ce malentendu, les activités tardent dans les communes. À Kaloum, Matam et Dixine par exemple, les salles sont vides. Dans la commune de Matoto et celle de Ratoma, les portes sont verrouillées. Une situation qui amène la CENI à se prononcer. Il ne nous appartient pas de rentrer dans les contradictions internes des partis. S'il y a un choix à faire au niveau d'un démembrement, quelles listes ont été déposées dans les délais tels qu'indiqués par nos communiqués, le commissaire qui est sur le terrain doit pouvoir recevoir toutes les listes. Et malheureusement, nous ne devons recevoir par statut qu'une seule liste. Et si on se rend compte qu'il y a des listes concurrentes, nous demanderons aux acteurs qui ont déposé ces différentes listes d'aller se concerter pour nous envoyer une seule liste. On sera obligé d'installer de manière officielle les listes qui sont prêtes. Et puis après, le jour où les autres listes, ou les autres membres des autres structures trouveront un consensus au niveau de leur liste, nous viendrons procéder à leur installation. Dans le choix des membres des différents démembrements du pays, la CENI exige le respect du genre, le niveau intellectuel et surtout la responsabilisation des structures concernées. Au tribunal de première instance de Kaloum et celui de Mafanko, sur 61 personnes, 46 ont prêté serment. Les 15 autres sont les représentants de l'opposition. Ces démembrements viennent tous des communes de Matoto, Matam et Kaloum. Nous sommes venus ici au tribunal pour la prestation des serments de ces listes validées. Et nous pensons que l'opposition va revoir sa copie et dans les jours à venir, ils vont trouver un terrain d'entente pour que les 5 membres qui doivent être membres des démembrements de la CECI de Matam puissent être intégrés. Je leur conseillerais de respecter leur serment
d'être indépendants, intègres et surtout impartials. Ils doivent être neutres sur le terrain. C'est vrai qu'ils sont venus des structures différentes. Ils sont simples démembrements de la CENI. Après la prestation de serment, la commune de Matoto entame directement la formation de ses membres. 15 personnes sur 25 seront outillées sur le rôle des démembrements dans l'organisation des élections locales. Il s'agit du renforcement de capacité de nos démembrements par rapport à l'élection locale. Il faut les expliquer comment se comporter, comment interpréter la loi. Les démembrements représentent la cheville ouvrière de la CENI centrale. En attendant la concertation de l'opposition sur le dépôt d'une liste consensuelle, ces personnes assermentées et formées sont les représentants de la CENI dans les différentes communes de la capitale. Dans les préfectures de Dubreka, Bofa, Boké, en passant par Koundara et Gawal, l'installation des démembrements de la CENI est effective. Dans ces circonscriptions électorales, il y a des préfectures où les 4 listes ont été validées. C'est le cas de Gawal et Bofa. Dans ces localités, il y a eu consensus au sein de l'opposition. Il y a eu quelques revendications. J'ai appliqué ma stratégie personnelle sur le terrain, j'ai fait l'approche de toutes ces parties prenantes. Ensemble, on a conjugué les efforts ensemble et finalement on a pu trouver une liste consensuelle au niveau de la mouvance et au niveau de l'opposition. À Bofa par exemple, les membres des démembrements sont déjà en formation. Ces 57 personnes venant des structures diverses forment désormais une équipe habilitée à travailler dans l'intérêt national. C'est pas facile de gérer les élections locales. Donc nous avons pris des mesures et en commençant par cette formation que nous sommes en train de faire maintenant là. Donc nous allons suivre le texte légal au processus électoral. Je suis satisfait à 100%, je peux le dire comme ça. Parce que les blocs ont respecté les critères demandés par la CENI. Ils ont tenu compte. Une fois que l'intéressé est désigné au niveau de la CEPI, il n'est plus d'un parti politique, il se met au-dessus de la mêlée. Il est simple arbitre. Il doit aller ni à droite ni à gauche. Mais rien que la loi. Parce qu'en cas de cas, il sera seul responsable. Et c'est lui seul qui va répondre devant la justice. Dans la sous-préfecture de Doupourou, préfecture de Bofa, c'est un fait nouveau, car la CESPI est représentée par une femme. Le respect du genre est l'un des critères de la CENI dans la composition de ces démembrements. L'installation des démembrements de la CENI à Conakry pose assez de problèmes au sein des 5 communes de la capitale. 4 structures sont habilitées à déposer des listes pour constituer les commissions électorales communales indépendantes CECI. Il s'agit de l'administration, la société civile, la mouvance et l'opposition. Parmi ces 4 listes, il y a une incompréhension sur celle de l'opposition. Nous constatons qu'il y a des contradictions au niveau de la classe politique, notamment sur le statut de celui qui doit être de l'opposition ou qui ne doit pas être de l'opposition. Nous sommes une institution qui a l'obligation de rester à équidistance avec les acteurs en général et les acteurs politiques en particulier. Alors, il ne nous appartient pas en tant que CENI de dire qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Parce qu'en fait, on n'a pas un répertoire des partis politiques de l'opposition et un répertoire des partis politiques de la mouvance. S'il y a un choix à faire au niveau d'un démembrement, et que les listes ont été déposées dans les délais tels qu'indiqués par nos communiqués, le commissaire qui est sur le terrain doit pouvoir recevoir toutes les listes. Et malheureusement, nous ne devons recevoir par structure qu'une seule liste. Et si on se rend compte qu'il y a des listes concurrentes, nous demanderons donc de ce fait aux acteurs qui ont déposé ces différentes listes d'aller se concerter pour nous envoyer une seule liste. Ce retard dans l'installation des démembrements joue sur le chronogramme proposé par la CENI dans le cadre de l'organisation des élections communales. Depuis le 29 mars, cette activité sur la composition des CECI devrait débuter.
Au tribunal de première instance de Kaloum et celui de Mafanko, sur 61 personnes, 46 ont prêté serment. Les 15 autres sont les représentants de l'opposition. Ces démembrements viennent tous des communes de Matoto, Matam et Kaloum. Nous sommes venus ici au tribunal pour les prestations des serments de ces listes validées. Et nous pensons que l'opposition va revoir sa copie et dans les jours à venir, ils vont trouver un terrain d'entente pour que les 5 membres qui doivent être membres des démembrements de la CCI de Matam puissent être intégrés. Je leur conseillerais de respecter leur serment, d'être indépendants, intègres et surtout impartials. Ils doivent être neutres sur le terrain. C'est vrai qu'ils sont venus des structures différentes. Ils sont simples démembrements de la CENI. Après la prestation de serment, la commune de Matoto entame directement la formation de ses membres. 15 personnes sur 25 seront outillées sur le rôle des démembrements dans l'organisation des élections locales. Il s'agit du renforcement de capacité de nos démembrements par rapport à l'élection locale. Il faut les expliquer comment se comporter, comment interpréter la loi. Les démembrements représentent la cheville ouvrière de la CENI centrale. En attendant la concertation de l'opposition sur le dépôt d'une liste consensuelle, ces personnes assermentées et formées sont les représentants de la CENI dans les différentes communes de la capitale. Dans les préfectures de Dubreka, Bofa, Boké, en passant par Koundara et Gawal, l'installation des démembrements de la CENI est effective. Dans ces circonscriptions électorales, il y a des préfectures où les 4 listes ont été validées. C'est le cas de Gawal et Bofa. Dans ces localités, il y a eu consensus au sein de l'opposition. Il y a eu quelques revendications. J'ai appliqué ma stratégie personnelle sur le terrain, j'ai fait l'approche de toutes ces parties prenantes. Ensemble, on a conjugué les efforts ensemble et finalement on a pu trouver une liste consensuelle au niveau de la mouvance et au niveau de l'opposition. À Bofa par exemple, les membres des démembrements sont déjà en formation. Ces 57 personnes venant des structures diverses forment désormais une équipe habilitée à travailler dans l'intérêt national. C'est pas facile de gérer les élections locales. Donc nous avons pris des mesures et en commençant par cette formation que nous sommes en train de faire maintenant là. Donc nous allons suivre le texte légal au processus électoral. Je suis satisfait à 100%, je peux le dire comme ça. Parce que les blocs ont respecté les critères demandés par la CENI. Ils ont tenu compte. Pour que l'intéressé est désigné au niveau de la CEPI, il n'est plus d'un parti politique, il se met au-dessus de la mêlée. Il est simple arbitre. Il doit aller ni à droite ni à gauche. N'est rien que la loi. Parce qu'en cas de cas, il sera seul de responsable. Et c'est lui seul qui va répondre devant la justice. Dans la sous-préfecture de Doupourou, préfecture de Bofa, c'est un fait nouveau, car la CESPI est représentée par une femme. Le respect du genre est l'un des critères de la CENI dans la composition de ces démembrements. À Dubreka, le choix des représentants dans les différents démembrements de la Commission électorale nationale indépendante tend vers sa fin. 2 commissaires de la CENI jouent à l'apaisement. Une liste consensuelle venant des partis politiques de l'opposition est finalement déposée. Sur cette liste, 5 partis sont représentés dans la CEPI. Il s'agit de l'UFDG, l'UFR, le PEDN, l'UFC et le BL. Au litige de consensus électoral là, je crois qu'aujourd'hui, il y a un acquis qui essaie de retrouver. On a beaucoup lutté, mais aujourd'hui, grâce à la délégation qui vient de la CENI, vraiment on a trouvé un d'entente. Aujourd'hui, liste qu'on a lutté, il y a une lutte entre les positions, je crois que ça s'est terminé aujourd'hui. Reste à savoir maintenant si notre qui nous commande au haut lieu, qui ont accepté, sinon aujourd'hui, grâce à la délégation qui est venue ici là, on a trouvé une liste consensus. Au début, c'est l'IFDG, l'IFC, le BL qui s'étaient retrouvés et ils ont mis une liste en excluant l'IFR. C'est ce qui faisait le tollé dans la cité. Ils sont revenus sur des meilleurs sentiments
On a recomposé la liste, on a trouvé une liste consensuelle où personne n'est exclu. Les représentants de la CENI se félicitent de la maturité politique de l'opposition à Dubreka. Le processus électoral a pour socle l'inclusivité, l'accès à l'information pour tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir obtenu le consensus à Dubreka. L'expérience de Dubreka, en tant que directeur des démembrements, nous allons élargir la même stratégie. Le reste des CEPI ne sont pas mis en place de façon partielle. Je pense que nous allons adopter la même stratégie, l'ouverture et l'inclusivité, pourvu que le processus électoral soit effectif sur le plan de la structure. Désormais, les 4 listes sont validées pour la composition des démembrements de la CENI dans la CEPI et les CESPI de la préfecture de Dubreka. L'installation et la prestation de serment de ces démembrements sont prévues dans les jours à venir.